Ça a été fait devant des autorités beaucoup plus importantes que moi. Oui. Moi, je considère que j'ai un rôle aujourd'hui à jouer dans ma posture actuelle. C'est un rôle de rassemblement. C'est pas que je veuille factuellement assumer ce statut de chef de l'opposition. Mais je considère aujourd'hui que je suis l'un des mieux placés pour travailler à un vaste rassemblement, un front très fort de tous ceux qui veulent s'opposer. Écoutez bien ce que je veux dire. De tous ceux qui veulent s'opposer et qui sont prêts à se battre. Parce que dans ce pays, il y a beaucoup de parleurs, mais ceux qui sont prêts réellement à se battre et qui sont prêts à assumer les conséquences de leur combat, on les compte sur le bout des doigts. Et donc, j'assume ce rôle-là. On va lancer le principe de regrouper tout le monde dans un vaste front. On n'exclut aucun parti politique de l'opposition dans un vaste front pour faire face à Macky et pour exiger la tenue des élections à date. Parce que là, ce qu'ils sont en train de préparer, c'est de repousser et de repousser encore. Oui, parce que l'objectif, c'est de ne pas tenir d'élection d'ici 2024. Et s'il dit qu'il est majoritaire et qu'il a réussi d'ailleurs à prendre les gros poissons, comme nos pêcheurs ne parviennent plus à avoir des poissons, lui au moins s'il en a. S'il dit qu'aujourd'hui, il a tout ça, pourquoi il a peur d'aller vers des élections? De quoi il a peur? Pourquoi ne veut-il pas organiser des élections locales? Le mandat est expiré depuis presque 2 ans maintenant, il repousse. Il faut que les élections locales se tiennent en 2021, il faut que les législatives se tiennent en 2022 et que la présidentielle se tienne en 2024. Toute l'opposition doit pouvoir se regrouper autour de ça. Alors, dans ce rôle que je m'attribue, que nous attribuons, parce que je ne suis pas seul, tous les gens que je vois présenter des velléités de se positionner comme opposants, je me donne, moi, la responsabilité d'éviter qu'on soit en train de se crêper les chignons entre nous, plutôt que de nous organiser pour faire face au régime de Macky Sall. J'ai fait une médiation entre 2 jeunes sénégalais qui ont à peu près la même morphologie politique, j'allais dire. J'ai considéré que ce serait un gâchis, que ces gens-là se perdent beaucoup de temps à se donner des coups, alors que l'objectif, il est ailleurs, c'est de faire face à Macky Sall. Et finalement, j'ai fait la médiation, je leur ai dit, asseyez-vous, discutez, entendez-vous parler. Cela ne veut absolument pas dire qu'on protège quoi que ce soit. Aujourd'hui, le gouvernement peut à tout moment envoyer une mission d'audit où il veut, épingler qui il veut et le mettre en prison. Ici, on était dans un conflit privé, strictement privé. Un conflit privé, toutes les 2 parties ou une des parties peut à tout moment dire « j'avais déposé une plainte, je retire ma plainte ». Mais le premier gardien, parce que ce qui était au tribunal, ce n'était pas un conflit sur 1 milliard, c'était une diffamation. Venez prouver que ceci n'a pas été fait, venez prouver que ceci a été fait, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec un conflit sur le truc. Ça se fait à partir d'un contrôle effectué par les corps de contrôle qui épinglent X ou Y, on transmet au procureur, comme c'est le cas par exemple sur le dossier les 94 milliards, où moi j'ai fait une dénonciation, où l'OFNAC a fait un rapport pour me confirmer et déposer un rapport auprès du procureur de la République. C'est dire enfin que nous ne protégerons personne. Même ceux qui sont avec moi, si El Malick Ndiaye, que vous voyez là, était épinglé de quelque chose, ce n'est pas mon problème. Et le jour où je serai élu président de la République, je le dis tout le temps à tous mes collaborateurs, le premier combat à gagner, c'est celui de la transparence et de la bonne gouvernance. Celui qui fait ce qu'il ne devait pas faire, il sera traduit devant les tribunaux et sanctionné. Macky Sall avait tenu le même discours sur cette même place en 2012. Parce que je ne suis pas Macky Sall. Vous savez, je vais vous dire, vous savez, quand les gens parlent, on essaie de faire des parallélismes avec d'autres politiciens. Mais j'ai tendance à dire, vous êtes journaliste, mais je le dis tout le temps au peuple sénégalais. J'ai dit, un homme politique, c'est un discours et un parcours. Moi, j'ai un parcours. Macky Sall a un parcours. Si les Sénégalais avaient regardé le parcours de Macky Sall entre 2001 et 2008, quand il quittait, ils comprendraient que le discours ne reflète pas le parcours. Parce que les gens sont entrés dans des gouvernements relativement pauvres, ils en sont sortis avec un matelas financier. Moi, j'ai un parcours, j'ai fait 15 ans dans une administration où je pouvais avoir tout ce que je veux.
Et quand je suis sorti, j'ai fait ma déclaration de patrimoine. D'accord. Et j'ai dit, je n'ai qu'une maison, je n'ai qu'une voiture, j'ai 200 000 francs dans mon compte. Le gouvernement qui a tous les moyens de contrôle n'a qu'à prouver le contraire. Et jusqu'à présent, on n'a pas prouvé le contraire. Comment vous faites alors pour financer le PASTEF, qui fonctionne quand même, qui mène des activités un peu partout à travers? Mais pourquoi voudriez-vous que ce soit moi qui finance le PASTEF? C'est ça une mentalité qu'on doit changer. Oui. Un parti n'est pas financé par un homme. Ça n'existe nulle part dans le monde. Le PASTEF, c'est les membres de PASTEF, d'ici de la diaspora. Chacun cotise. Moi, je cotise comme tout le monde. On doit faire quelque chose, on a besoin de 5 millions, on se cotise. Tel donne sa voiture, tel donne du carburant, tel donne 200 000, ainsi de suite. Pourquoi voudriez-vous qu'un chef de parti soit là avec des milliards, il finance ce parti, tout lui appartient, il fait ce qu'il veut? Mais c'est ça, une des tares de notre démocratie d'ailleurs. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de démocratie interne dans les partis, on dit que moi, je suis la cible principale quelquefois de mes propres militants. Vous ne le verrez pas dans beaucoup de partis. Parce que nous sommes un parti ouvert et libre où les gens... Ça ne veut pas dire que c'est sur Facebook qu'on gouverne PASTEF. Non. Mais je dis, nous avons dit que nous voulons faire la politique autrement. Vous savez, ça commence par quoi? Le parti n'appartient pas à Ousmane Sonko. Moi-même, on est venu me prendre pour me dire, viens dans le parti. Il faut une organisation, il faut responsabiliser les gens. Mais le parti n'appartient pas à Ousmane Sonko. À partir de ce moment, je n'ai pas à financer un parti politique, moi. De temps en temps, je prends 100 000 ou 150 000 ou 200 000, je donne ma contribution, quelqu'un d'autre donne, et on fait nos activités. Ibrahim. Reparlons de la réconciliation, qui a fait beaucoup de bruit. Le jour même ou bien le lendemain, beaucoup de vos partisans, notamment sur les réseaux sociaux, ont mis en avant la posture d'un musulman qui réconcilie deux êtres humains, ou bien deux de ses semblables qui étaient un peu en conflit. Mais finalement, après votre discours, on se rend compte que cette réconciliation avait plus ou moins des visées politiques, parce qu'il s'agit de fédérer tous ceux qui, potentiellement, ou en tout cas activement, s'opposent au régime de Macky Sall. Donc, finalement, est-ce que vos partisans qui avaient donné l'autre explication, est-ce que finalement ils n'ont pas fait, ou bien est-ce qu'ils ne sont pas un peu en retard, en déphasage par rapport aux visées qui étaient les vôtres? Pourquoi voudriez-vous exclure cet aspect-là? Vous savez, toute action qui tend à rapprocher les gens est avant tout un acte d'adoration. Je n'ai pas besoin ici, on n'est pas dans un débat spirituel, je n'ai pas besoin d'évoquer des versets coraniques, etc. Nous sommes dans un débat politique, j'ai abordé un aspect qui est un aspect politique. Mais évidemment, j'ai considéré, moi, et je le fais tous les jours, qu'il est de notre responsabilité à tous de faire ce travail-là. Maintenant, je ne l'aurais pas fait si un certain nombre de conditions n'étaient pas réunies. Je ne l'aurais pas fait. Mais vous savez, je suis très satisfait de cette affaire, parce que moi, à chaque fois que je pose un acte en politique, à chaque fois que nous posons un acte et que nos adversaires crient au scandale, je dis qu'on va dans le bon sens. Là où j'en suis, si on posait un acte et que nos adversaires applaudissent, j'aurais beaucoup de crainte par rapport à notre trajectoire. Je considère que ce soit sur le plan politique, purement politique, ou sur le plan de la gestion étatique, à chaque fois qu'on pose un acte et que cet acte-là est mal perçu par nos adversaires, parce que vous, politiquement, vous pensez que nos adversaires voient d'un bon œil l'acte qui a été posé, et vous considérez que ça... Ils disent que vous